Bien-aimés, je disais encore une fois de plus bonsoir. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. On aura quand même pas mal de portions d'écriture à lire. Je vais les vous donner au fur et à mesure. Nous allons commencer. Notre texte de base est dans le livre de Psaume. On va lire le Psaume 23. Le texte de base, c'est au chapitre 4, au verset 4, pardon. Psaume 23, au verset 4. Je lis la parole, je lis la version du Semeur. Psaume 23, 4. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Je vais lire tous ces passages et après, je prendrai le temps de revenir sur notre texte de base. Jérémie 2, on va lire le verset 6. Jérémie 2, verset 6. Je vous rappelle que je lis la version du Semeur. Ils n'ont pas demandé. Où donc est l'Éternel qui nous a fait sortir d'Égypte et qui nous a conduits à travers le désert, au pays de la steppe remplie de fondrières, dans une terre aride où règnent les ténèbres et dans une région où ne passe personne, où n'habite personne. Jean 10, on va lire le verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix. Ainsi, il n'y aura plus qu'un seul troupeau avec un seul berger. Notre dernier passage, c'est dans le livre de Matthieu 15 au verset 24. Matthieu 15 au verset 24. Ce à quoi il répondit: ma mission se limite aux brebis perdues d'Israël. Amen. Bien-aimés, pour ma part, le Seigneur me conduit cette nuit à me partager à moi-même. Je dis toujours et constamment, lorsque je me lève dans cette assemblée, ce n'est pas pour donner une leçon à une personne. Mais je crois que la première personne nourrie, c'est moi-même. Et je bénis Dieu pour vos vies aussi, parce que vous êtes aussi nourris. Comme Jésus l'a dit dans ce lieu ici, il a dit ainsi, il n'y aura plus qu'un seul troupeau avec un seul berger. Un seul troupeau, nous ne serons qu'un seul avec lui, Jésus-Christ. En observant les textes de cette écriture, lorsque David dit « Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort », David dit « Il ne craindra aucun mal, car il est confiant, car il sait que Dieu est avec lui. » Dieu demeure à chaque fois avec lui. Et quand on regarde de plus près ce passage, David dit, la houlette de Dieu le conduit et son bâton le protège. Je parle de mon expérience, je parle de ma petite vie, je peux dire. Nous sommes nombreux, moi le premier, à ne pas accepter la houlette de Dieu, ou le bâton de Dieu. Lorsque nous sommes en famille, papa a souvent un bâton qu'il tient dans ses mains.
c'est symbole de correction. Et les enfants n'aiment pas trop ce genre de père. On n'aime pas trop ce genre de père. Nous, on aimerait bien avoir un père qui ne nous corrige pas. Dieu nous dit dans le livre des Proverbes, celui qui aime la connaissance désire être corrigé. J'aimerais faire le parallèle avec un passage biblique qui dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance ». Donc, si tu veux avoir de la connaissance, il faut que tu acceptes la correction. Mais celui qui déteste les réprimandes n'est qu'un sot. Bien-aimés, nombreux nous prenons ce passage de David dans un sens que positif, mais on ne se rend pas compte des petits détails de ce texte où David dit « Sa houlette et son bâton me protègent ». Plus haut, David dit quoi? « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ça fait plaisir à tout le monde. Je peux le prendre ça et mettre ça sur moi. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Considère-toi, je me suis considéré, comme Jésus dit, je suis une brebis de Dieu. Une brebis est gérée par un berger. Nous sommes nombreux, je suis issu du Congo. Lorsque j'étais enfant, je voyais parfois les bergers promenant les moutons pour aller les faire paître, pour aller les faire nourrir. Il y avait toujours un bâton avec. Son bâton, c'est quoi? De faire quoi? Son bâton permettait en fait aux brebis de garder en fait leur route. Celle qui veut dévier un peu, le berger, il prend son bâton, il tape pour que la brebis revienne sur le droit chemin. David le dit parce qu'il sait. Je suis contraint d'accepter tes remarques. Je suis contraint d'accepter tes fouets, car je sais que grâce à ces fouets-là, je garde ma ligne droite. Raison pour laquelle il nous parle au futur, il dit, si je devrais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, c'est pas joyeux. C'est pas joyeux, bien-aimé. Mais il est confiant en se disant, j'accepte de marcher selon ses pas parce que ta houlette est là et ton bâton est là. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, raison pour laquelle Dieu met sa houlette et son bâton pour nous garder droit vers la destinée qu'il nous a réservée. Bien-aimé, lorsqu'on définit, ça veut dire quoi la vallée? La vallée, c'est une dépression allongée, plus ou moins évasée, creuse, parcourue par des eaux, par un glacier. Dépression allongée, plus ou moins évasée et creuse. C'est sur ça que David dit, même s'il m'arrivait un jour à traverser cette vallée-là, ce chemin allongé, le chemin creux, le chemin ce chemin-là, je ne craindrai aucun mal, parce que ta houlette est avec nous. C'est quoi une houlette? Bâton de berger terminé par un crochet pour rattraper les animaux par une patte, soit par une lame de fer pour leur lancer des menottes de terre. Petite brèche de jardinier. C'est ça, une houlette. Bâton de berger, se terminant par un crochet. Quand tu veux dévier, là, Dieu il tend sa houlette et il te ramène vers le droit chemin. Mais il faut être aussi un enfant qui accepte à ce que le Père puisse te ramener sur le chemin. Si tu n'es pas un enfant qui accepte que le Père te ramène sur le chemin, je pense que ta destinée est réellement cette vallée de la mort. Et si tu es un enfant qui accepte, comme il décrit ici dans le livre de Proverbes,
que celui qui aime la connaissance désire être corrigé, je ne pense pas qu'il n'y aura de souci pour toi. Raison pour laquelle je pense, à mon avis, Dieu a dit pour David, l'homme selon mon cœur, parce que David avait un cœur d'enfant. David avait un cœur d'accepter des corrections. David avait un cœur de savoir simuler. Ça ne veut pas dire que David était parfait, non, loin de là. Mais il avait un cœur de se dire, je suis prêt à me corriger. Raison pour laquelle il le dit, même s'il m'arrivait à traverser la galère, les ténèbres possibles, je sais une seule chose. Il me faut parcourir ce chemin-là pour aller m'asseoir et manger un veau gras. Nous sommes nombreux, bien-aimés, enfants de Dieu, à éviter le chemin, la vallée où règnent les ténèbres de la mort. Nous sommes nombreux à éviter cela, mais malheureusement, nous devons y traverser. Ce n'est pas notre lieu d'habitation, c'est un lieu qu'on va juste traverser. On va juste traverser, on ne restera pas là. Parce que celui qui nous ramène dans ce lieu, c'est pour quelle raison? Bien-aimé, Jérémie rappelle même l'histoire des enfants d'Israël. Ils ont même dit à Moïse, tu aurais dû nous laisser en Égypte, là-bas on était mieux. À cause de quoi? Ils ne supportaient pas la galère dans laquelle ils se sont retrouvés. Ils ne se rendaient pas compte que ce n'était qu'un chemin, ce n'était pas leur destinée. Mais nous sommes nombreux, lorsqu'on est en difficulté, Dieu n'est pas présent. Nous sommes nombreux en difficulté, on capitule. On n'accepte pas la houlette de Dieu. On n'accepte pas cette houlette. On n'accepte pas la houlette de Dieu. C'est pareil pour un bâton. C'est un morceau de bois rond, allongé, servant d'appui, d'arme, d'instrument de punition. Je dis, c'est pas moi qui le dis, c'est ce que la Rousse dit. Morceau de bois rond, allongé, servant d'appui, d'arme, d'instrument de punition. Comment David peut dire, comment il peut dire que ta houlette, une chose qui m'accroche quand je déborde, et un bâton pour me corriger, il dit que ce bâton-là pour me punir, ça me protège. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Parce que c'est lui qui connaît les projets qu'il a enfuis en nous et nous-mêmes. Notre cœur est sujet parfois à déborder, à se croire grand, plus grand que même celui qui nous envoie. Raison pour laquelle la houlette et le bâton du Seigneur doivent être à tes côtés, doivent être à mes côtés pour rester droit et suivre le chemin de Dieu. Bien-aimé, je ne suis pas parfait. Au commencement, j'ai dit, je ne suis pas digne de me retrouver dans cet endroit. Je ne suis pas digne de prendre la parole et de parler à la part de Dieu. Mais sa grâce m'utilise parce que j'ai un cœur repentant. J'ai un cœur repentant. J'ai un cœur repentant. Bien-aimé, tu n'acceptes pas les remarques. Tu n'acceptes pas la correction. Tu n'iras nulle part ailleurs. Il n'y a pas d'avenir pour toi. On peut vivre des illusions, en illusion, en illusion. Mais à la fin, tu te rendras compte que tu as passé du temps pour rien. Tu aurais dû accepter comme David la houlette de Dieu, te ramener sur le chemin et son bâton, te punir quand tu fais mal. Lorsque je lis ça pour moi, ce n'est pas vraiment un passage, je peux dire, qui fait plaisir, qui peut faire rougir mon cœur. C'est dur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais quand on le dit souvent, on dit ça qu'à bon sens, en fait, de le dire. On fait souvent allusion à l'argent et à la paix qu'on peut avoir. Mais il y a une condition, bien-aimé, pour déclarer que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Parce que tu dois passer sur le chemin, sur ce chemin, sur cette vallée. Tu dois passer sur cette vallée, bien-aimé. Jérémie nous le dit, il dit, ils n'ont pas demandé où donc est l'Éternel. Où donc est l'Éternel qui nous a fait sortir de l'Égypte et qui nous a conduits à travers le désert, au pays de la steppe remplie de fondrières, dans une terre aride où règnent les ténèbres, l'obscurité totale. On n'a pas demandé, mais il est où Dieu? Parce que quoi? On ne voit qu'à nos problèmes. Nos yeux se limitent qu'à nos problèmes.
Ils n'ont pas voulu la correction. David dit, ta houlette est mon bâton. Ta houlette me conduit. Parce que je peux déborder, je peux virer à gauche. Il dit, ta houlette me conduit. Donc quand je tente de déborder, plaf, tu lances ta houlette là, ça accroche mon pied, ça me ramène sur le droit chemin. Et ton bâton est là pour me punir. La punition n'est pas une mauvaise chose, bien-aimé. La punition n'est pas une mauvaise chose. Bien au contraire, la punition te permet en fait d'aller de l'avant. Ceux qui prennent la punition et s'arrêtent là, c'est des gens qui n'ont pas encore compris la vie. Quand on te punit, c'est pour qu'on te remette, on te redonne une seconde chance. De se dire que tu peux faire mieux. Raison pour laquelle David, il était dans la joie lorsqu'il le disait. Quand il a eu la femme un de ses subalternes, avec qui il a eu l'enfant qui n'est autre que Salomon. Le premier fils qu'ils ont eu, le premier enfant, l'enfant en question était mort. Dieu a dit que toi, tu n'auras pas cet enfant. David est resté à terre, il n'a pas mangé pendant des jours. Mais le jour où Dieu l'a parlé, il a compris, l'enfant est mort, ok, c'est fini. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé, il a pris une bonne douche, il a demandé à ce qu'on lui sert à table. Il dit, passons à autre chose. Je continuerai toujours avec ce Dieu-là. Je le ferai pas parce qu'il m'a puni. Bien au contraire, je m'attache à lui parce que c'est lui qui connaît mes destinées. Donc sa houlette me rattrape, me ramène ici par rapport à la faute que j'ai commise. Le fait d'envoyer un homme au front pour qu'on le tue, pour que moi je puisse récupérer sa femme, ça n'a pas pu au Seigneur. Le Seigneur a dit, moi je vais te corriger. Viens ici David et je te corrige. David avait un cœur de pauvre. Ces choses sont écrites pour nous servir d'exemple, bien-aimés. Pas pour que nous puissions les réciter. Ces choses sont écrites pour nous aider aussi à vivre et à avancer. Tout un chacun de nous, tous, nous traverserons. Nous traverserons. Si tu n'es pas encore passé par là, ça va arriver. Tu vas traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort. C'est le chemin pour que tu puisses avoir la victoire. Tu peux passer outre. Jésus-Christ est notre exemple. Il est passé par ce chemin. Il est passé par ce chemin. Raison pour laquelle, sur la montagne, il a dit, Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Après, il s'est souvenu. Ah non, une fois, que ta volonté soit faite. Parce que la condition sine qua non d'avoir ce prix, c'est ce vilain chemin. C'est cette boue. Et je dois passer par là. Je sais qu'en passant par cette route sinueuse, cette route où je ne vois rien, ta houlette est là, ton bâton est là, tu me diriges. Regardez les moutons avec le berger. L'idée du berger, c'est quoi? C'est de ramener les moutons au bon endroit où ils pourront manger, pour leur donner la joie. Donc, quand il met ta houlette pour te ramener sur son chemin, ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Il t'aime tellement qu'il est obligé de faire ça. Sinon, tu vas prendre ta propre route. Tu prendras ta propre route, bien-aimé. Le but, l'objectif de Jésus-Christ, c'était ça. De venir chez nous récupérer. Il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Dans cet enclos, raison pour laquelle, bien-aimé, ta mission, c'est d'annoncer l'évangile. Il y a encore des brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Dans l'enclos où nous nous trouvons. Et nous devons continuer la mission dont Jésus-Christ a amorcé. Il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les emmène. Il faut que je les emmène. Elles écouteront ma voix. Ainsi, il n'y aura plus qu'un seul troupeau. Dans un troupeau, il y a plusieurs brebis avec un seul berger. Pour cela, je suis obligé d'avoir une houlette et un bâton. Mais cette brebis doit être à l'écoute. Cette brebis, elle ne doit pas être une brebis, une brebis galeuse. Cette brebis, elle ne peut pas vivre selon elle-même.
Cette brebis doit suivre le chemin qui est destiné pour elle. Et sur ce chemin-là, la vallée, les ténèbres, c'est le chemin pour la gloire. Raison pour laquelle David était confiant en disant, l'Éternel est mon berger. Je peux manquer de rien parce que même s'il me fait passer là, la finalité, c'est quoi? C'est la gloire. Bien aimé, lisez le message sur les espions, les 10 espions. Les 10 espions, bien aimés. Raison pour laquelle il faut s'attacher au Seigneur pour avoir le bon résultat. Parmi les 10, il n'y avait que 2 qui ont vu que là, ici, il y a le lait et le miel qui coulent. Mais les autres, ils ne voyaient que quoi? Ils ne voyaient que désolation. Ils ne voyaient que géant. Parce que quoi? Ce sont des brebis qui n'étaient pas à l'écoute du maître. Jésus ne dit-il pas que lorsqu'il part, sa brebis entend? Donc, si la brebis entend le maître, ça veut dire que si le maître entend la brebis, nous devons avoir cette relation entre nous et Dieu, cette intimité pour savoir que même si je traverse des difficultés, ce n'est pas pour que je tombe. Ce n'est pas pour que je reste là. Je traverse des difficultés, je sais qu'il y a une gloire qui va arriver. Et cette difficulté-là, ça passera par quoi? Par la correction. Ça passera par quoi? Par comment on dit, Dieu est en train de te tailler, de briser ton orgueil pour atteindre le niveau parfait. Pour atteindre le niveau parfait. Et je crois que, bien aimé, ce chemin-là, deux fois on peut, pas qu'on peut, ce chemin-là est forcé. Tu dois forcer ce chemin-là. Elle-même, elle dit, la grâce, elle est trompeuse. La grâce, tu dois forcer ce chemin. Jésus a dit à la femme où le sang coulait. Jésus dit, ce à quoi il répondit, ma mission se limite aux brebis perdues d'Israël, pas à cette femme-là. Non, pas à elle. Moi, ma mission, c'est aller chercher là-bas. La femme est venue jusqu'à se prosterner devant Jésus en disant, viens à mon secours. Excuse-moi, ce n'est pas la femme qui a perdu du sang, mais c'est pas l'histoire de la femme qui a perdu du sang. La femme s'est prosternée devant Jésus en disant, viens à mon secours. Elle a forcé le royaume jusqu'à recevoir gain de cause. Et pourtant, elle ne faisait pas partie. Elle a accepté l'humiliation. Elle a accepté la correction. Cette femme a accepté la correction. Je vais nous lire cette partie-là pour faire un peu le lien lorsque j'ai parlé de la houlette et le bâton. Ce à quoi il répondit, ma mission se limite aux brebis perdues d'Israël. Pas à toi, ma femme, pas à toi, la femme. Mais la femme vint se prosterner devant lui en disant, Seigneur, viens à mon secours. Il répondit, il ne sera pas juste de prendre le pain des enfants de la maison pour le jeter aux petits chiens. Jésus a traité cette femme de petit chien. Et la femme dit quoi? C'est vrai, Seigneur, reprit-elle. Et pourtant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus dit, ô femme, ta foi est grande, qu'il t'en soit donc comme tu le veux. Et sur l'heure, sa fille fut guérie. Qui va accepter cette forme d'humiliation? Qui va accepter cette forme de correction? Mais c'est le chemin pour la gloire. La houlette et le bâton. La houlette et le bâton, étant enfant de Dieu, va faire partie intégrante de notre mentalité. La houlette et le bâton. Nous devons marcher avec tout le temps. La houlette et le bâton. Sinon, on sera à l'écart de l'appel de Dieu. Nous allons y passer, bien-aimés. Peut-être que tu traverses déjà cette vallée-là, je ne sais pas.
Peut-être que tu n'es pas encore arrivé. Peut-être que je ne suis pas encore arrivé. Des fois, je vis des galères, des moments de galère. Est-ce que c'est cette vallée? Peut-être que c'est encore devant moi. Peut-être. Mais une seule chose, je retiens au plus profond de moi. Je sais que je ne suis pas parfait. J'accepte tes corrections, Seigneur. J'accepte que ta houlette, Esprit de Dieu, puisse me ramener sur le droit chemin. Raison pour laquelle 1 heure dans ta présence vaut mieux 1000 heures ailleurs. Raison pour laquelle je passe mon temps à chercher à connaître ta voix. J'accepte ta correction. J'accepte l'humiliation. Parce que c'est ça, la condition pour atteindre le sommet. Je ne sais pas quel est l'évangile aujourd'hui, de facilité que les gens ont, de la grâce que je ne sais pas comment c'est dicté, où on n'arrive pas à accepter parfois des corrections. Mais Dieu est celui qui nous ramène sur des chemins parfois compliqués, des chemins boueux, aussi pour travailler notre caractère. Et si tu refuses la houlette de Dieu, si tu refuses le bâton de Dieu, tu ne diras pas comme David. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins de parfum ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Tu ne peux pas dire ça. La condition pour dire ça, c'est d'accepter la houlette et le bâton du Seigneur. C'est de te dire, Jésus-Christ, il n'est pas seulement mon sauveur, mais il est mon Seigneur. Le Seigneur a sa main gauche, la houlette, à sa main droite, le bâton. Pas pour te faire du mal, bien-aimé. Regardons tous la foi des enfants. Nous avons des enfants dans nos maisons. Un enfant, il est fougueux. Un enfant a de l'énergie. L'enfant croit que tout ce qu'il tient, il peut le faire. Pour un enfant de 5 ans, met dans une voiture, il va dire, moi, je vais conduire la voiture. Moi, je vais conduire. Mais tu ne peux pas, mon garçon ou ma fille. Mais pour le garçon, pour l'enfant, il est sûr qu'il peut faire des choses. Prenez un enfant de 3 ans, l'énergie que l'enfant dégage. Mais quel est le rôle de nos parents? D'avoir une houlette et d'avoir un bâton pour permettre à cet enfant, pour canaliser l'énergie de cet enfant, afin que l'enfant grandisse dans des parfaites conditions. C'est ce que Dieu fait pour nous. C'est pas un message où on doit juste prendre une portion de la parole. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, mais il y a une condition pour que tu ne manques de rien. Ne vois pas ce passage, ce verset biblique, que sous des liens naturels ou terrestres. Regarde ça à une dimension beaucoup plus spirituelle. Sinon, même ceux qui ne crient pas, ne croient pas en Dieu, diront que oui, moi je ne vais pas à l'église comme toi, mais j'ai des voitures, j'ai des maisons et tout. Ce n'est pas sur ça que je dirais, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Non, tu peux parfois recevoir des attaques vers toi. Mais la houlette de Dieu parfois te récupère, te dit, ma fille, mon fils, ne rentre pas dans ce chemin. Mon fils, ma fille, fais attention, je t'avertis que tu peux avoir un problème, tu risques d'avoir un problème. Si tu ne changes pas cette manière de faire, si tu ne changes pas ton caractère, tu risques d'avoir un souci. Moi, le premier, à croire que non, ça ira. J'attends seulement que lui-même, là, Dieu puisse venir me dire ça clair à clair comme ça. Mais David anticipait déjà. Il dit, même si je devais traverser cette vallée-là, où règnent les ténèbres de la mort, donc l'obscurité de la mort, où il n'y a pas de vie, là où il y a l'obscurité, il n'y a pas de vie. S'il arrive que tu me fasses, que je passe, je traverse, il dit, je traverse. Il a dit traverser. Il a dit traverser. Bien aimé, il a dit traverser. Je pense que dans plusieurs versions, c'est écrit de la même façon. Il ne faisait que traverser. Il ne restait pas. Les enfants d'Israël ne faisaient que traverser le désert, qu'ils n'ont pas supporté. Il a dit, il faisait que traverser. Traverser, aller d'un bord, d'une extrémité à l'autre, d'un espace. Ce n'est pas un lieu d'habitation. Difficulté, c'est pareil. Je galère, mais je ne souffre pas. Ce n'est qu'un traversé.
S'il arrivait qu'on traverse ces difficultés-là, on est sûr d'une chose, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Il est avec nous comment? Parce que Saoul était là pour nous accrocher aux pattes et nous ramener. Son bâton est là pour nous corriger parfois sur certaines choses. Et à l'issue de cela, une table peut être dressée, un veau gras peut être servi. C'est comme on dit, et j'ai pour habitude de dire ça. Ça a été, je les ai inculqués dans ma tête. Et je tente de le faire avec mes enfants aussi. Après l'effort, le réconfort. J'ai été éduqué comme ça. Après l'effort, le réconfort. Ne fais pas l'inverse. Après l'effort, le réconfort. C'est ce que, en un mot, Dieu a dit à David. Après l'effort, le réconfort. C'est ce que Dieu a dit à Jésus. Quand tu vas aller dans la terre, là, tu dois également souffrir. Après, il y aura le réconfort. Avant que je te donne le nom qui est au-dessus de tout nom, il faut que tu passes par cette vallée des ténèbres que toi, tu refuses, que moi, parfois, je refuse. Jésus-Christ a dit, je vais souffrir, ok, parce que je sais qu'il y a une couronne merveilleuse qui m'attend. C'est pas de problème. Tiens bon. Accepte que Jésus, accepte que Dieu te gifle cette nuit. Accepte que Dieu te taille cette nuit. Oui, c'est pour une bonne cause. Ce n'est qu'un moyen, ce n'est qu'un chemin. Tu ne fais que traverser. Ce n'est pas ton lieu d'habitation. C'est comme quand tu prends un vol à destination de New York, par exemple, tu quittes l'Afrique. On te dit, tu dois faire une escale à Paris. Paris n'est pas ton lieu. Paris n'est qu'un lieu de transit. C'est un lieu que tu vas traverser pour continuer après à aller dans un autre pays. Bien-aimés, nous devons nous attacher à Dieu. Nous devons faire confiance à celui qui nous appelle à manifester sa volonté. Je répète encore les mots, pas peut-être de la même façon que le pasteur Léon avait dit le dimanche dernier. Chacun de nous doit développer l'intimité avec son Dieu, avec notre Père. Nous devons tous écouter la voix du Père. Bien-aimés, lorsque Jésus parle, il dit, lorsque je parle, ma brebis m'entend. C'est comme lorsque tu as un chien dans la parcelle ou tu as un chat, tu donnes un nom à ce chien ou à ce chat. Lorsque tu l'appelles, le chien entend. Et lorsque le chien aussi parle, toi tu l'entends. Dans quel sens le chien peut dire il a faim dans son langage? Mais toi, étant que le maître, tu comprendras que ici, mon chien a faim. Qu'est-ce que je fais? Je dois lui donner à manger. Lorsque nous prions, est-ce que Dieu entend nos prières? Est-ce que tu es sûr que Dieu a entendu ta prière? Parce que si Dieu entend ta prière, il y aura forcément un retour de la part de Dieu. Est-ce que tu sais comment parle ce Dieu? Toi qui refuses la houlette de Dieu, toi qui refuses le bâton de Dieu, toi qui veux que des biscuits et des bonbons de Dieu, toi qui prends que la partie l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce que tu acceptes de traverser ce chemin, la vallée où règnent les ténèbres de la mort? Est-ce que tu peux avoir le courage de dire, ok, il n'y a pas de problème. Ok, il n'y a pas de problème. Je sais qu'il est avec moi. Je sais qu'il me conduit. Si je tente de sombrer, son bâton, sa houlette va me retirer, là, va me ramener sur le chemin. Et si je tente de me rebeller, son bâton me frappera. Qu'est-ce que je fais? Je vais suivre le chemin de tout le monde. Je vais suivre le chemin là où il a dit, c'est comme ça qu'on va aller. C'est à droite qu'on va prendre. Allez-y, avancez. Parce que c'est là-bas, plus loin. C'est là-bas, plus loin, où il y a la steppe où vous allez manger. C'est là-bas, plus loin. Allez-y, c'est là-bas, plus loin. Observons simplement des moutons. Je ne sais pas si ça existe encore. Je sais qu'à l'époque, quand on était enfant, on voyait des bergers avec des moutons, des troupeaux de moutons, qui partaient chercher des endroits pour leur faire manger. Je ne sais plus aujourd'hui si ça existe, mais bon. Les choses changent tellement. Ne refuse pas la roulette de Dieu. C'est important, bien-aimé, quand tu lis, tu traduis, tu définis les mots pour comprendre le sens, pour mieux peser ce que tu vas dire. La brebis entend le berger. Le berger entend aussi la brebis.
ta houlette doit faire partie intégrante de ta vie. Tu dois accepter la houlette de Dieu. Tu dois accepter le bâton de Dieu. Raison pour laquelle j'ai lu le passage dans le Proverbe. Il dit, celui qui aime la connaissance désire être corrigé. Mais celui qui déteste les réprimandes n'est qu'un sot. Parce que c'est au travers de ces réprimandes-là, on va te tailler là, ton vrai toi ressortira. Il y a des endroits où tu y vas, on ne veut pas de toi, tu laisses. Laisse-les, il n'y a pas de problème. On ne te considère pas, laisse-les. Ces personnes-là t'aident à franchir les sommets. Tu me considères, je te considère. Tu me considères, il n'y a pas de problème. Je me barre. En fait, le fait est que tu ne m'as pas considéré m'a poussé à aller vers ma destinée. Je ne resterai pas là en train de me lamenter. Ah, Balinganga était. Ah, on m'aime pas. Ah, ceci. Non, non, non. J'accepte cette correction-là, du rejet. Parce qu'il y a quelque chose de bien qui m'attend. Donc, je vous ai dit, bien-aimé, tant que tu n'aimes pas la connaissance, ça va être difficile que tu connaisses Dieu. Tant que tu ne cherches pas, ça va être difficile de connaître Dieu. Ça va être de la religion qui régnera en toi. Ça va être des mots, comme dit la Bible. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Tu parleras la lettre, mais tu ne comprendras pas l'esprit qui est derrière ces mots. Accepte la connaissance, parce que la connaissance passe par la correction. C'est comme quand on va à l'école. On a fait un cours, ça passe par un devoir pour nous corriger, pour valider est-ce que le travail qu'on avait expliqué a été saisi par tout le monde. C'est pour cela, ceux qui bossent bien ont des bonnes notes et ceux qui bossent mal ont des zéros. On te met zéro pas parce qu'on ne veut pas de toi, on te met zéro parce qu'on te dit tu peux encore le faire. Tu as 3 trimestres, tu peux encore le faire, tu peux encore faire un effort pour atteindre le niveau des autres. C'est ça la houlette de Dieu. C'est ça la houlette de Dieu. Bien-aimés, nous devons aimer la présence de Dieu. Nous sommes heureux parce que je suis conscient d'une chose. Ah, je suis celui que Dieu veut que je sois. Je suis cette brebis qui doit être dans l'enclos. Jésus dit non. Il dit, c'est à quoi il répondit. Il dit, ma mission se limite aux brebis perdues. Oui, et sa mission se limite à moi. L'autre fois, je nous ai parlé des étoiles. Ça se limite à moi. Dis pour toi aussi que la mission se limite à toi. Ma condition, que tu marches selon sa voie. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas du tout parfait. Mon cœur brûle de la connaissance de Dieu. Mon cœur brûle de la connaissance de Dieu. Bien aimé, je passe des heures et des heures et des heures dans la parole de Dieu. C'est pas, je ne te dis pas ça pour te flatter. Si tu vas dans l'historique de mon YouTube ou tu viens chez moi, je passe des heures et des heures. Parce que quoi? J'ai soif de connaître. J'ai soif de connaître. Je ne connaîtrai jamais tout. Parce que la Bible dit, nous connaissons tous en partie. Mais la connaissance qui m'est réservée, en tout cas, j'ai soif de percer cela. Les difficultés que je peux traverser, je reste confiant. Je sais qu'il est là. Je ne me plains pas. Ça ne me dérange pas. Oui, je reste confiant. Il est là avec moi. Il est avec moi. Il me corrige aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Il m'a corrigé. Je me relève et j'avance sur le chemin que lui veut que je puisse avancer. Accepte la houlette. La houlette. La mission de Jésus-Christ est bien canalisée. La mission de Jésus-Christ est bien déterminée. Tout le monde n'y rentrera pas. Il dit ici, sa mission se limite aux brebis perdues d'Israël. Ce n'est pas pour tout le monde. Donc si tu as l'Esprit de Dieu avec toi, tu sauras avec qui marcher. Tu ne prendras pas les boucs et les taureaux mélangés ensemble. Non. Tu n'auras pas un cœur qui a des émotions, des sentiments. À chaque fois, on dise aussi. On dit un mot qui déborde, qui ne rentre, qui ne pénètre pas dans ta façon d'être. Pas tout tu envoies, ça déborde déjà. Non. Tu es conduit par tes émotions. Non.
ta houlette et le bâton. Accepte l'humiliation de Jésus-Christ. Accepte l'humiliation de Dieu. Cette femme, elle a accepté l'humiliation. Elle dit, Seigneur, c'est vrai. C'est vrai. Et pourtant, les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Mais si c'était toi et moi, remplis d'orgueil, comment tu peux me parler comme ça? Hein? Qu'est-ce que tu crois? Hein? Ça va déborder tout de suite. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas. L'Esprit de Dieu n'est pas. David n'avait, on va dire ça comme ça, parce que ce n'était pas répondu d'une manière officielle encore. Il n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Mais David était conduit par le Saint-Esprit. Nous sommes nombreux à réciter des psaumes. Mais les psaumes, c'est la réalité vécue par David. C'est la réalité vécue par David. Les psaumes, là, c'est la réalité vécue par David. Connaissant son maître, il dit, si je devais, je ne traverse pas encore, hein. Il dit, si je devais traverser la vallée où règne les ténèbres de la mort, je ne craindrai aucun mal. Pourquoi? Parce que je te connais. Pourquoi? Parce que tu m'écoutes, je t'écoute. Pourquoi? Parce que je sais quand je trébuche parfois, je mourrai. Non, mon Dieu est là, pardon. Mais nous, parfois, on prend plaisir au péché. Ce qui fait que le péché nous fait mal. Le péché est tellement collé à notre peau, ce qui n'est pas normal devient normal. On connaît que Jésus-Christ est sauveur, mais on ne connaît pas Jésus-Christ Seigneur. Et pourtant, on a dit que chacun prenne aussi sa croix. Ça, on ne connaît pas. On connaît seulement que non, au travers de ces meurtrissures, il a été guéri. Mais ta maladie, ça ne finit jamais. Stop un peu, arrête un peu. Comment est-il possible qu'au travers de ces meurtrissures, j'ai été guéri, mais j'ai une maladie qui me tracasse, et cette maladie n'arrive pas à finir. Mais fais d'abord pause. Ça veut dire que tu n'as rien compris de cette parole. Va chercher la connaissance. Et en allant chercher la connaissance, tu seras frappé, tu seras taillé, tu seras limé, tu seras... Mais il faut que tu acceptes ça. Paul a demandé à Dieu de l'aider, de le sauver, de l'aider par rapport, je ne sais pas si c'était le dos qui était tordu, je ne sais pas comment. Dieu a dit, sa grâce me suffit. Paul a demandé, il a eu un retour. Toi, tu as demandé, est-ce que tu as un retour? Bien aimé, je vais vous faire un témoignage. Je souffrais de la tension. Je souffrais de la tension. Ça m'a dérangé pendant des années quand même. 2 ans ou 3 ans, je crois, je ne sais pas. Au-delà de moi, je priais, je dis, Seigneur, si cette maladie n'est pas pour toi, je suis ton serviteur. Éradique-moi cette maladie. Bien aimé, j'ai prié, et je priais, je gardais mon calme. Des fois, je partais voir le cardiologue. Le cardiologue me disait, ah ben tiens, mais il faut encore faire ceci, mais parce que là, c'est pas encore bon. Après un matin, je n'ai pas décidé par moi-même. Je n'encourage pas les gens à faire ça. Quand on te dit, abandonne les médicaments, il faut qu'en amont, il y ait un travail de fait. Si bien qu'il y a des témoignages, je dis, j'aime écouter les témoignages, mais il y a des témoignages qui ne sont pas, je dirais qui ne sont pas clairs, qui sont compartis. Je refuse les gens qui aiment donner les témoignages que de la joie, mais qui n'expliquent pas le processus. Bien aimé, je prenais mes médicaments tous les matins. Et tous les matins, je priais. Seigneur, je veux accepter. Je veux que par ton go, j'arrête ces médicaments. Et à un moment, je ne sais pas si c'était le go de Dieu, j'ai naturellement laissé arrêter le médicament. 1 mois, puis je me portais bien. 2 mois, priant. 3 mois. Je suis parti à Brazzaville. Je suis revenu. Après, je me dis, ah tiens, je vais voir le cardiologue pour faire un bilan. J'ai été faire mon bilan de santé comme je fais d'habitude chaque année. Et le cardiologue me reçoit et me dit, ah mais en tout cas, continuez comme ça, c'est très bien. Je dis, mais qu'est-ce qui est très bien? Ah ben non, mais en tout cas, votre tension est stable et tout, il n'y a pas de souci. Ah, j'ai dit, ah bon? Ok. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, Seigneur, gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Ils l'ont vaincu à cause du sang et grâce au témoignage de leur bouche. Le sang, ce n'est pas une chose facile. Le sang, Jésus dit, mais Seigneur, est-ce que je vais y arriver? Mais le sang, c'est le chemin de la vallée de l'ombre de la mort. Quel
Quelle est cette brebis qui va accepter qu'on puisse l'égorger? Ce n'est pas de la joie, c'est une souffrance pour que ce soit cool. Et toi, tu ne veux pas accepter ça. Tu veux recevoir des guérisons? Sans payer le prix, bien-aimé, tu ne vas pas réussir. Jésus a dit, prends ta croix. David, il prenait sa croix. Toi, je te dis ce soir, prends ta croix. Ce que je te dis, c'est authentique, bien-aimé. Aujourd'hui, j'étais reparti à l'hôpital, c'était quoi? C'est en début d'année, je crois. J'ai fait des examens, l'électrocardiogramme. Tranquille. Jusqu'aujourd'hui, tranquille. À cause de quoi? À cause de la confiance que j'ai en Dieu. Tu peux dire ce que tu peux dire de moi, mais je connais mon cœur avec Dieu. Dieu me connaît, il connaît ma vie, il connaît. Et je me retrouve aujourd'hui, bien-aimé, en bonne et en parfaite santé. En bonne et parfaite santé. Lorsque la maladie traîne, dure, pose-toi des questions, stop un moment. Dis, ah, Dieu, ça se trouve que le chemin que je suis en train d'emprunter, ce n'est pas le bon. Comment est-il possible? Tu as dit, au travers de tes meurtrissures, j'ai été guéri. Ma maladie ne finit pas. Il y a une chose que je n'ai pas compris. Ne sois pas orgueilleux. Ne sois pas orgueilleuse. Arrête-toi un moment. Arrête-toi un moment. Est-ce que Jésus est ton Seigneur? Pose-toi cette question. Est-ce que Dieu est ton Seigneur? Le Seigneur a une houlette. Le Seigneur a un bâton. Toi, tu veux seulement l'évangile de Dieu m'a béni, Dieu m'a sauvé. Tu veux seulement cet évangile où Dieu est amour. Mais ça veut dire quoi l'amour? L'amour veut dire correction. Quand on aime, on corrige. C'est par amour que l'on corrige. Bien aimé, pour nous qui habitons ici en Europe, je crois que pour ceux qui conduisent, au niveau des autoroutes, il y a des pancartes bien placardées en grand. C'est bien écrit, ici, ce n'est pas une poubelle. C'est pourquoi? C'est pour éduquer la population à ne pas jeter tout et n'importe quoi. À cause de quoi? À cause de l'amour de leur pays. Ce côté doit être propre. L'amour corrige. Si on te dit l'amour ne fait que te caresser la sauce du poil, ce n'est pas l'amour, ça. Pourquoi ce pays de la France est si joli? Beaucoup ne comprennent pas que c'est toi et moi qui faisons que cette France soit jolie. Nous sommes tous des contribuables. Ce n'est pas l'État qui paye, c'est nous, c'est toi et moi qui faisons que cette route soit toujours propre. Ce sont nos impôts, en fait. C'est par amour. Ils prennent notre argent et c'est redistribué par quoi? Pour mettre, pour assainir, pour les poubelles, pour les routes, pour ceci. Mais c'est nous. C'est quoi? C'est l'amour, en fait. Parce qu'ils aiment tellement leur pays, ça doit être propre. A contrario, regardons un peu chez nous en Afrique. Est-ce qu'on aime réellement? Des fois, on dit amour, j'aime mon pays. Mais en réalité, tu ne peux pas aimer un pays où il n'y a pas de route. Parce que toi, tu te retrouves. Ce n'est pas ça mon sujet bien-aimé. La houlette et le bâton, tu dois l'accepter. Tu dois développer l'intimité avec ton Dieu. Tu dois parler de ton Dieu au travers des choses qui opèrent dans ta vie. Tu dois témoigner sur Jésus-Christ depuis que tu vas à l'église. Tu dois témoigner sa présence en toi. Au travers de sa houlette et de son bâton. N'écoute pas les témoignages où on parle seulement Dieu m'a guéri. Mais il a guéri comment? Explique-moi comment il t'a guéri. Quel est le prix que tu as payé pour recevoir cette guérison? Ce n'est pas du gâteau, bien-aimé. Dieu, il est bon, mais il n'est pas bonbon. Dieu a sa houlette et a son bâton. Il dit, sa houlette te conduit et le bâton te protège. Il te protège de quoi? Il te protège des malveillants. Parce qu'il y a des fois où tu peux déborder. À un moment donné, il faut qu'on te tape. Je me rappelle, nous, à l'école primaire, on mettait des 5 doigts comme ça, là. On racolait des 5 doigts et on nous tapait avec une règle en acier. Pourquoi? Pour nous corriger. Hé, toi, tu as fait une bêtise. Tu dors en classe. Réveille-toi. Mais on grandissait bien. Regardez les enfants d'aujourd'hui. Il n'y a plus de houlette. Il n'y a plus de bâton. La dépravation. Dégâts total. On parle maintenant de le mot 1 à l'école. Ça devient normal. Il n'y a plus de houlette. Il n'y a plus de bâton. Pour toi, bien-aimé. Pour moi, bien-aimé. Acceptons la houlette de Dieu et le bâton de Dieu. Ça ne fait peut-être pas plaisir à entendre dans les oreilles,
Si tu acceptes cela, la correction là, et quand tu regarderas derrière toi, tu te diras, Seigneur, merci de m'avoir placé cet homme à mes côtés. Merci de m'avoir placé cette femme à mes côtés, qui ne comprend pas mes bêtises, mais qui me corrige, parce que plus loin là-bas, la gloire nous attend. La gloire nous attend. Père, je rends grâce à ton nom. Laisse que ta parole soit bénie, que ta parole soit élevée au milieu de nous, au-dedans de nous, que nous puissions les vivre. Merci Seigneur de gloire, de nous garder dans ta présence. Que ta houlette et ton bâton puissent nous conduire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.